Bienvenue, mon ami. Je suppose que tu es ici pour écouter une histoire. Ai-je raison? Dans ce cas, mets tes écouteurs ou ton casque et allonge-toi sur ton lit. Confortable, pas vrai? Maintenant, ferme les yeux et écoute bien. Je vais te raconter l'histoire des mains coupables. Ah, quelle histoire, ai-je soupiré, les sourcils contractés. L'officier de police venait de me rapporter qu'il l'avait arrêtée et qu'elle s'était rendue facilement. Mais revenons en arrière. C'était un dimanche d'humeur légère, où nous aurions pu changer le monde si le monde avait voulu de nous. Nous nous contentâmes d'une virée sur les quais de Saône. Au sortir d'un chemin herbeux, piqué de fleurs, nous découvrîmes une péniche solitaire. Des lambeaux de peinture étaient à rafraîchir, ce qui donnait l'air vieillot dont nous raffolions. Et à l'arrière, comme une invitation, une pancarte à vendre. Et pourquoi pas? Nous nous sommes regardés. On frappe? Proposai-je, hésitante. Si tu veux, me répondit Jeannot avec un regard qui éclaira les ridules de ses yeux. Nous nous engageâmes main dans la main sur la passerelle métallique. En toquant, je me demandais si le panneau s'adressait aussi aux visiteurs dominicaux. N'y avait-il pas une trêve implicite le dimanche pour ce genre d'affaires? D'abord, rien. Puis la porte fut comme arrachée devant nous. Une femme entre deux âges, au visage torturé, nous ouvrit. Cependant, un large sourire éclata et nous la rendit immédiatement sympathique. Elle ne tarda pas à nous raconter sa vie passée dans le rafio. La coque est nickel, le carénage a été fait il y a 6 mois, ma péniche est tout confort. Et puis, venez voir, j'ai même aménagé les cuves à l'avant. Pendant une petite heure, nous rêvâmes, l'imagination en feu. Parfois, je pars à la tombée de la nuit et je descends au sud de Lyon, rien que pour sentir l'eau clapoter sur la coque et écouter le moteur enronner. Le week-end, je navigue même au-delà de l'écluse de Pierre-Bénite, nous expliqua-t-elle, engageante. Songeuse, je voyais... Tiens, soudain, un banc où se reposerait une dame au tablier à carreaux, puis une plage de galets et un arbre qui plongerait ses branches dans la rivière. J'entendais déjà le bruit sourd de l'engin et je sentais mes nuits bercées. Elle sortit un rhum arrangé, bien arrangé si j'en juge par le tangage qui me prit par la suite. Nous rîmes lorsqu'elle nous relata une mégarde qui aurait pu mal se terminer. Elle avait oublié de défaire une amarre dans une écluse qui se vidait. Elle se trouvait à l'intérieur pour se laver, quand sa péniche s'était penchée sur le côté. Elle avait réagi quand l'eau de sa douche avait arrosé les parois. Nous notâmes son numéro de téléphone portable juste avant de partir. Je l'interrogeai sur les raisons de son départ. Elle eut un air absent. Il le faut. Je dois changer de... Son regard s'était teinté d'une angoisse extrême. Elle se reprit. Nous avons tous nos superstitions, glissa-t-elle avec une feinte complicité. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, mais ne cherchais pas plus loin, occupé à me relever le plus dignement possible. Lorsque nous prîmes congé, je remarquai ses mains, épaisses, masculines, aux doigts étrangement longs. Elle semblait appartenir à un autre corps que le sien. Quand elle vit que je les fixais, elle les cacha derrière son dos. Je remarquai qu'il lui manquait une phalange. Quelques semaines plus tard, je parcourus un article qui relatait le repêchage du corps dans l'écluse en aval de chez nous. Un clochard avait été étranglé. Je n'y prêtais pas attention. La vie, les contraintes pécuniaires, la prudence peut-être, reprirent le dessus. Et un jour, je jetai le papier sur lequel j'avais inscrit le numéro des rêves d'un après-midi. Je n'y pensais plus jusqu'au jour où, 6 mois plus tard, un problème de santé me poussa sur les quais pour une promenade. En atteignant la péniche, je faillis traverser la passerelle de métal bleu. Un malaise imperceptible me retint. Je rebroussai chemin. Un peu plus loin, je m'attardai devant une niche dans le mur. Une couverture gisait sur des cartons. Là, un clochard vivotait autrefois. Je me remémorai l'article sur le meurtre perpétré si près de chez nous. Je poursuivis mon chemin. Je m'arrêtai soudain devant des marches. Un endroit où je m'étais assise 20 ans plus tôt. Pourquoi ce deuxième souvenir me revenait à ce moment-là? Parce qu'il était associé à une main puissante. Sur ces pierres grises et froides, j'avais pleuré, souffrant de la distance qui s'était creusée entre le garçon que j'aimais et moi-même. Une main, étonnamment large, s'était posée sur mon épaule. J'avais d'abord sursauté, inquiète. Englué dans le chagrin, je n'avais pas bougé. Alors la main m'avait étreint. Sa chaleur avait séché mes larmes. La réminiscence de cette main, immense,
me ramena au ressouvenir des mains de la femme qui nous avait reçus dans sa péniche. Je rentrai chez moi, confuse. 1 mois plus tard, un autre article attira mon attention. Le corps d'une prostituée avait été repêché dans l'écluse en dessous de chez moi. Elle avait été étranglée. On cherchait une personne à qui il manquait une phalange. Une conviction se dessina dans mon cerveau. La coupable était cette femme qui habitait la péniche. Il n'y avait pas que ses mains, il y avait aussi son regard, d'une frénésie inquiétante, quand je l'avais questionnée sur la nécessité de renoncer à son embarcation. L'officier de police me raconta qu'Amélie était l'une des premières navigatrices en solitaire. Idéaliste, elle avait dilapidé sa fortune. Pourtant, elle ne supportait pas la misère. Son premier contact avec la mort datait d'un retour d'une transat, où elle avait dû terminer le voyage sans pouvoir rien faire pour son mari, atteint d'une péritonite. Une agonie lente et atroce. Elle avait abrégé ses souffrances en le couvrant d'un oreiller. J'ai raccroché, sonné. Je n'y croyais pas encore. J'eus envie d'hurler. Elle avait sali à jamais les quais de ses odieuses pulsions. Quelques heures plus tard, je me suis remémoré cette main qui s'était déployée sur mon épaule. Au lieu de me consoler, aurait-elle pu me tuer? Et ceci marque la fin de cette histoire. Si tu le souhaites, tu peux aller lire l'histoire originale par toi-même. Le lien est dans la description. J'espère que tu as apprécié ce moment parce que moi, oui. Bien, je te dis à bientôt, mon ami.